Merci de votre fidélité sur la première télévision communautaire du Sénégal. Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. À la Sonacos Lindian de Kaolack, les chauffeurs qui transportent les graines d'arachide expriment leur mécontentement face aux lenteurs dans le processus de déchargement de leurs marchandises, contraints d'attendre parfois plus de 5 jours à l'usine avant de pouvoir décharger. Ils dénoncent cette situation. Ils ont interpellé les autorités de l'usine réclamant des solutions rapides pour mettre un terme à ce problème qui engendre de lourdes conséquences financières et logistiques. Suivons tout cela dans ce reportage signé Ousmane Dem. À l'approche de la Sonacos Lindian de Kaolack, c'est une longue file de camions remplis d'arachides qui attire notre attention. Ce décor montre à suffisance que nous sommes dans la période de la campagne arachidière. Ces camions viennent de partout dans le bassin arachidier. Toutefois, tout n'est pas rose à leur niveau dans la mesure où derrière cette ambiance de campagne arachidière se cache une amertume que déplorent ces chauffeurs de camions. Il s'agit d'une lenteur constatée à la décharge de leurs marchandises. Auparavant, les camions étaient plus nombreux, mais on ne passait pas plus de 2 jours ici, nous dit l'un d'eux. Nous passons 3 à 5 jours maintenant dans cette usine, déplore cet autre chauffeur très en colère. En effet, les conséquences sur le plan économique sont énormes car ils sont obligés de revoir à la hausse leur budget dans le cadre de leur prise en charge. Nous consommons tout notre bénéfice sur place avant de retourner, se désolent ces chauffeurs de camions d'arachide. Pour leur éviter cette situation aux multiples conséquences, ces chauffeurs de camions d'arachide demandent aux autorités de la Sonacos de mieux alléger les procédures de décharge de leurs marchandises. Ousmane Dem, direction Kaffrine, où les conflits entre agriculteurs et éleveurs constituent un défi majeur dans la région. Ce phénomène a causé de nombreux dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Afin d'y remédier, un comité régional de développement consacré à la prévention de ces conflits s'est tenu ce mardi au sein de la sphère administrative régionale. Pour plus de détails, écoutons les explications de l'adjointe au gouverneur chargé du développement. Il est au micro de Fatou Sall. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui parce que je vois que l'ensemble des acteurs ont répondu présent. Donc vraiment pour trouver des mesures afin d'éradiquer ce phénomène qui se pose avec une très grande acuité au niveau de la région de Kaffrine. Donc conformément aux instructions des plusieurs autorités de ce pays, nous avons eu à tenir des CSD. Les préfets ont à leur tour tenu des CDD. Aujourd'hui, voilà, nous avons organisé un CRD ici qui a été consacré à la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc, le service régional de l'élevage et de la production animale, il y a aussi donc le DRDR, mais également le service régional d'appui à la promotion du développement territorial, qui ensemble ont travaillé sur un document. Donc vraiment, ils ont essayé de faire la synthèse des différentes recommandations issues des CDD. Donc ces recommandations ont été aujourd'hui amendées, dans le sens vraiment d'améliorer ce document pour présenter un plan d'action à l'autorité. Donc afin vraiment d'en finir avec ce problème. Parce que nous avons constaté qu'il ne se passe pas une semaine ici dans la région sans que l'on rapporte ces faits-là qui sont relatifs à des conflits. Et parfois, le bilan est assez déplorable. Donc on enregistre des pertes en vies humaines et des blessés et des pertes de bétail aussi. Et je pense que c'est tout l'intérêt de cet atelier qui nous a réunis aujourd'hui. Et puis, au cours des 12 derniers mois, l'inspection régionale du travail de la sécurité sociale de Tambacounda a enregistré un nombre significatif de cas de contentieux. Les conflits recensés portent principalement sur des licenciements abusifs, des différends liés au congé de salaire, l'absence de déclaration auprès des institutions de prévoyance sociale, entre autres. Le point a été fait lors d'une journée porte ouverte par le contrôleur de travail et de la sécurité sociale. Il est au micro de Keba Kebe.
Ce que nous constatons de façon générale, ce sont des contentieux de licenciement. Par exemple, le travailleur, il a eu un problème et l'employeur a mis fin à son contrat. Donc souvent, c'est quand le travailleur se voit que l'employeur a mis fin à son contrat, c'est à partir de là qu'il saisit soit l'inspection du travail, soit le tribunal du travail pour réclamer ses droits. Maintenant, il y a d'autres points sur lesquels qui reviennent assez souvent, comme les congés et les salaires, mais les contentieux du licenciement sont les... Bon, il y a un certain nombre de prérogatives qui sont accordées aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail pour faire respecter la réglementation en matière de travail et de sécurité sociale. Parmi ces prérogatives, tout à l'heure à l'intérieur, vous l'avez dit, l'inspecteur a la possibilité, lorsque au moment du contrôle, on constate qu'il y a des manquements, d'adresser à l'employeur ce qu'on appelle une lettre d'observation. L'inspecteur a également la possibilité de servir à l'employeur ce qu'on appelle une mise en demeure. Tout dépendra de son appréciation et du degré de gravité du manquement qui a été constaté sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est d'abord des contrôles ciblés, mais également on peut faire ce qu'on appelle les contrôles inopinés. Parlons éducation à présent. L'école APIX de Guinaouraï s'est imposée ces dernières années comme un exemple d'éducation inclusive, accueillant de nombreux enfants malentendants issus de la banlieue dakaroise. Cependant, cette structure éducative fait face à de nombreuses difficultés qui compromettent son fonctionnement et à sa mission. Les responsables, par la voix du point focal des auxiliaires de vie scolaire, interpellent l'État du Sénégal afin d'offrir un cadre d'apprentissage digne à ses enfants. Il est au micro de Anna Faye. Nous lançons un appel surtout à l'État de généraliser cet enseignement, mais aussi de permettre à ces élèves-là de venir, ces enfants-là, de venir étudier. Les laisser à la maison, ce n'est pas la solution. Et nous voyons qu'à Pékin, il y a une seule école inclusive, c'est APIX. Alors que ces enfants, ils quittent très loin. C'est ce qui même qui habitent à Kermassa, à Tuaonpul, qui viennent à l'école. Et on voit que parfois, ils ont des problèmes de transport. Leurs parents, ils m'interpellent. Si c'est aujourd'hui, on n'a pas dans sa communauté, nos enfants viennent à l'école. Et nous voudrions aussi que les élèves aient au moins de transport leur permettant de venir à l'école tous les jours. À l'école, qu'on puisse aussi avoir une cantine scolaire, leur permettant de laisser à l'école, aussi de prendre le petit déjeuner, le déjeuner aussi à l'école. Et cela va impacter dans les résultats, surtout dans les apprentissages. C'est ce que nous voulons et ce que aussi nous souhaitons, que ces élèves-là ne soient pas laissés à la maison. Parce que dans cette classe, nous voyons qu'il n'y a que 2 à 4 sourds. Et que si nous recensons tous les sourds de l'IEF de Pékin, ils font plus de 100, une centaine d'élèves. Et puis à Saint-Louis, pour terminer avec la hausse des prix des produits de première nécessité qui continue de peser lourdement sur les ménages. Actuellement, le prix de la bouteille d'huile de 20 litres coûte 21 250 francs CFA, tandis que le sac de sucre est vendu à 29 000 francs CFA. Au marché sort, plusieurs chefs de famille rencontrés n'ont pas caché leur détresse face à cette situation qui affecte profondément leur quotidien. C'est un reportage signé Nassim Sadio. Le débat fait rage au marché sort de Saint-Louis. L'augmentation des prix de certaines denrées comme l'huile, le riz, l'oignon et la pomme de terre impacte certains chefs de famille. Même ici avec les légumes, c'est cher maintenant. Les pommes de terre, tout ça, ça a augmenté. Très dur pour même moi qui parle, ça, je le sens. Mais je ne peux pas dire, je laisse tout entre les mains de Dieu. Le riz coûte cher, le sucre n'en parlons même pas. Comme vous le constatez, on n'avait que l'agriculture pour s'en sortir, mais cette année, rien ne marche.
Certains commerçants ignorent les raisons de cette hausse qui crée parfois des malentendus avec leurs clients. C'est indépendant de notre volonté. C'est la décision des responsables. On n'y peut rien. Le prix de la bouteille d'huile s'élève à 21 250, alors qu'il coûtait 19 250. La bouteille de 5 litres à 6 250. Vous voyez donc, nous, on ne fait qu'appliquer les décisions. Et puis, cela crée toujours des malentendus entre nous et les clients. C'est très difficile. Certains clients même refusent de comprendre. Ils nous collent toujours l'étiquette. Face à cette situation, les populations invitent les acteurs à discuter davantage afin que les prix reviennent à la normale. Nassadio, c'est ce reportage qui a mis un terme à ce rendez-vous d'information. L'info revient à 12h en Poulard avec Aminata Abdoulaye. D'ici là, portez-vous bien accompagnés des programmes de la première télévision communautaire du Sénégal.